Bonsoir, nous sommes toujours le mardi 18 novembre. Il est à peine un peu plus de minuit à Paris. Et je voudrais revenir une fois de plus sur le signifiant et le signifié. Je crois que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce qui distingue les deux et la dialectique entre les deux. Ce sont des expressions qui ne sont pas entrées dans le langage courant. Et pourtant, c'est extrêmement riche comme problématique. Celle qu'a lancée Saussure, même si elle mérite d'être repensée et reformulée singulièrement et sensiblement. Je pense que la meilleure définition, je vais être assez radical parce qu'autrement on ne sait pas comprendre, la meilleure définition du signifiant, c'est que c'est un art de la mémoire. Qu'est-ce que c'est qu'un art de la mémoire ? C'est une technique qui était utilisée au Moyen-Âge, je crois, et un peu plus tard ensuite, qui consistait à choisir un certain nombre d'objets ou de points dans un espace, dans une pièce par exemple, et d'y associer des séries de mots, des séries de données. Alors, la comparaison n'est pas très bonne parce qu'effectivement, on dit les mots, mais là en l'occurrence, c'est pas cela dont il s'agit. Mais je voulais donner cet exemple. Je veux dire par là que dans l'art de la mémoire, imaginons que je dispose d'un espace avec 20 points de repère différents. Je peux associer à ces 20 points de repère différents, mais fixés une fois pour toutes, des significations successives. Tantôt ça sera associé à, je sais pas moi, un lapin, tantôt ça sera associé à un film, tantôt ça sera associé à un pays, etc. Autant de séries qu'on voudra. Donc il y aura une série matricielle, et puis on y greffera 10, 20, 30 séries d'objets divers. C'est dire que, en principe, le signifiant ne signifie rien. Et il peut tout signifier. Le signifiant, c'est comparable à ces points qui sont balisés comme ça, et qui sont évidemment beaucoup plus nombreux, mais qui sont balisés, qui sont déterminés, et sur lesquels auxquels on peut associer n'importe quoi. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue cette idée, n'est-ce pas ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Il ne faut pas perdre de vue que un signifiant, il est fait pour signifier quelque chose. De même que dans l'art de la mémoire, chaque lieu de l'espace que j'utilise est voué à être associé à quelque chose. À quoi ? Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Par contre, bien évidemment, les choses qu'on associe à ces points, elles sont sous-tendues par le lieu où on les place, où on les dispose. C'est pas un problème. Donc, le signifiant, le mot n'est peut-être pas très bien choisi, c'est le terme français qu'a choisi Saussure il y a un siècle. Le signifiant, c'est celui qui est voué à signifier, en fait. Il est voué à signifier. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. C'est un outil qui sert à signifier, c'est-à-dire à porter du sens. Il est porteur de sens. Mais il peut porter n'importe quel sens. Donc je parlerai plutôt des facteurs porteurs plutôt que des signifiants. Et je parlerai à ce moment-là des signifiés pour dire ce que j'associe avec ces facteurs porteurs. C'est un peu le contenant et le contenu. Le signifiant est un contenu.
Alors le contenu, il est là, on le voit. Le contenant, on le voit. Le signifiant est un contenant, excusez-moi. Le contenu, on le voit, mais il est interchangeable, le contenu. C'est n'importe quoi, le contenu. C'est virtuel, le contenu. Le contenant n'est pas virtuel. Donc le langage, la langue française, par exemple, elle est un magnifique, un extraordinaire porteur de contenu, un extraordinaire contenant de sens, qui a fait qu'elle a pu être essaimée dans toutes sortes d'autres langues. Ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, elle n'est pas porteur elle-même de sens. Elle est vouée à porter du sens, mais elle n'est pas porteuse du sens. C'est ce que je veux dire. C'est un peu subtil, mais je veux dire que c'est un peu à la limite comme une mère porteuse. Elle peut porter un enfant, elle peut en porter un autre. C'est comme un taxi. Il peut transporter X, Y, Z. Bon, voilà. Donc les signifiants, ce sont des taxis. Et les signifiés, ce sont les voyageurs qui montent dans le taxi et qui peuvent changer en permanence. Alors que le nombre de taxis, lui, il est limité. Le nombre de signifiants est un principe beaucoup plus limité et restreint que le nombre de signifiés. Tout comme le nombre de taxis est beaucoup plus limité et restreint que le nombre de voyageurs. On peut prendre aussi des trains, prenons les taxis. Donc, la langue française a construit des taxis qui sont prêts, qui sont capables des voitures, je dirais presque à la limite, puisque la France est connue pour ses voitures. La langue française a construit des voitures, des automobiles, qu'elle vend, qu'elle exporte, et qui peuvent bien entendu servir à n'importe quoi, à transporter n'importe qui, bien évidemment. Et dans ce sens-là, on peut parler d'une théorie linguistique liée au transport, dans tous les sens du terme. Le signifiant est un transporteur. C'est un taxi, un transporteur, un véhicule. C'est un véhicule. Et en tant que véhicule, il est reconnaissable, et en même temps, ce qu'on y met peut être n'importe quoi. De la même façon qu'un astre est reconnaissable, et en même temps, ce qu'on y associe, ça peut être n'importe quoi. Donc le signifiant, il est visuel, mais on peut y associer n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai formulé de façon amusante en disant le signifiant, on peut le voir, mais il n'a pas de sens. Le signifié, il a du sens, mais on ne peut pas le voir. Oui, parce que le signifié, il a du sens, mais c'est une abstraction. Et il faut le mettre dans le taxi. Et quand on le met dans le taxi, eh bien, on voit le taxi. On ne voit plus le voyageur. Donc, soit le voyageur est dans le taxi et on ne le voit pas, soit il n'est pas dans le taxi, on le voit, mais le taxi est vide.